C'est une cérémonie à la fois brève et solennelle qui a consacré l'installation des membres de la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles. Ils sont au total 30 et ils ont reçu mandat du chef de l'État pour passer au peigne fin la loi fondamentale et les textes dérivés afin de renforcer l'état de droit et surtout construire les bases d'un véritable équilibre structurel et fonctionnel des institutions de la République. Il s'agit pour l'essentiel d'une initiative qui vient concrétiser l'un des engagements pris par le chef de l'État avant son élection. Lors de mon investiture à Porto-Novo le 6 avril 2016, je me suis engagé à mettre en œuvre de manière consensuelle au cours de mon mandat les grandes réformes politiques et institutionnelles qui donnent à notre pays d'être un état de droit moderne, respectueux des principes de la démocratie et dont les institutions ainsi que l'administration publique sont résolument au service du citoyen et de son bien-être. C'est ce à quoi je voudrais vous convier en tant que membre de la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles que j'entends soumettre à la représentation nationale et plus tard au peuple béninois par voie de référendum. Les personnalités membres de cette commission sont issues de divers horizons. L'expertise et l'expérience qu'elles ont su accumuler vont aider à aboutir assez rapidement à un projet qui synthétise les réponses les plus adéquates aux aspirations politiques actuelles et futures. Devant l'auguste assemblée réunie dans la salle des ambassadeurs au palais de la Marina, le chef de l'État a exhorté les uns et les autres à poser en toute objectivité le diagnostic qui s'impose afin de rechercher et de trouver les solutions idoines. L'objectif, vous en doutez bien, est de parvenir au thème de nos travaux dans un grand élan consensuel à initier et engager la restauration de l'état de droit, le renforcement de la démocratie par un rééquilibrage des pouvoirs des institutions constitutionnelles, l'amélioration de la gouvernance politique, celle des affaires publiques, la consolidation de l'unité nationale et l'essor économique de notre pays. Les pistes que je vous suggère ne sont pas limitatives. Toutefois, doivent demeurer intangibles toutes les dispositions qui organisent la forme républicaine de l'État, le régime présidentiel, la laïcité, les libertés individuelles et l'alternance politique. Après avoir traversé plus d'un quart de siècle et suscité moult discussions parfois de haute volée, la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 s'apprête à opérer sa mue dans un élan consensuel.